Bienvenue dans Toi qui me ressemble, le podcast des femmes hypersensibles en quête de sens et d'authenticité. Si tu ressens parfois un décalage entre toi et ta vie, ou un appel à te retrouver et écouter ta vraie nature, ce podcast est fait pour toi. Un jeudi sur deux, je te partage des clés concrètes pour t'aimer pleinement et oser passer à l'action, des outils pour apaiser tes émotions et t'aligner avec tes valeurs profondes, des réflexions sur la spiritualité, l'amour de soi et la quête de sens. Mais aussi des témoignages d'invités inspirantes qui t'aident à te révéler. Au programme, te reconnecter à toi-même, faire briller ta nature, accueillir tes zones d'ombre et incarner pleinement qui tu es. Je suis Mylène Muller, coach, accompagnatrice depuis 2017. J'ai eu l'honneur de guider plus de 4000 femmes hypersensibles sur leur chemin d'alignement et de transformation. À travers ce podcast, je t'invite à un voyage intime et puissant pour te reconnecter à la femme unique, passionnante et inspirante que tu es. Et pour t'accompagner encore plus loin, chaque épisode est enrichi d'une fiche de coaching pratique à télécharger pour transformer tes prises de conscience en actions concrètes. Prête à créer la vie qui te ressemble ? Qui suis-je ? 3 clés pour retrouver ton essence. Il y a des moments dans la vie où on sent un décalage. On ne sait pas toujours mettre les bons mots dessus, mais on sent que quelque chose sonne faux. On avance, on fait ce qu'il faut, mais on se sent comme déconnecté de soi. Peut-être que toi aussi tu ressens ce flou, ce sentiment diffus que tu es en train de passer à côté de quelque chose d'essentiel, comme si tu vivais ta vie sans vraiment l'habiter. Et si en réalité tu étais simplement déconnecté de ton essence ? Et si tu avais simplement besoin de la retrouver pour que tout prenne enfin sens ? Écoute cet épisode jusqu'au bout, je vais partager un certain nombre d'éléments passionnants dans ce nouvel épisode. Par exemple, en l'écoutant, tu sauras quelles sont les 3 clés concrètes pour retrouver ton essence et enfin remplacer le flou par la clarté. Tu découvriras aussi 7 signes précis que tu es en train de passer à côté de qui tu es vraiment et que tu dois reconnaître et activer ces 3 clés. Tu sauras aussi pourquoi tu crois ne pas avoir de talent alors que, je te le promets, tu en as au moins 5 et comment les identifier même si tu doutes de toi. Tu sauras la confusion que 90% des femmes font entre besoins et valeurs et pourquoi cette erreur t'empêche de faire des choix alignés. Enfin, tu sauras comment transformer ce que tu as traversé de difficile dans ta vie en une véritable puissance intérieure sans t'enfermer dans tes blessures ni minimiser ce que tu as vécu. Alors, est-ce que cet épisode est fait pour toi et à qui s'adresse-t-il en particulier cet épisode ? Je vais commencer tout de suite par te présenter 7 signes, 7 symptômes que tu es déconnecté de ton essence. Que soit tu ne l'as pas identifié, soit tu n'as pas activé des clés essentielles qui font que tu es celle que tu es, unique et spéciale. Alors voici ces 7 signes. Ces 7 signes, ce sont des indicateurs subtils mais profonds que tu es peut-être en train de passer à côté de toi. Prends bien note de ces 7 signes et identifie à quel point tu te sens pleinement reflété. Tu vois, par l'un d'entre eux, à quel point ils parlent vraiment de toi et de ta vie. Évidemment, je le redis, je vais te proposer une fiche de coaching dans le descriptif de cet épisode. Tu pourras aller la télécharger et dedans, je vais reprendre ces différents signes à l'écrit de manière illustrée et ça te permettra peut-être de les identifier avec encore plus de clarté. Donc n'hésite pas à aller récupérer cette fiche de coaching qui est offerte dès maintenant. Alors je commence avec le premier signe. Tu t'es tellement adapté aux autres que tu ne sais plus ce que toi tu veux vraiment. Depuis petite, tu as appris à être gentille, à faire plaisir, à ne pas déranger les autres. Et aujourd'hui encore, c'est comme imprimé en toi. Tu continues à t'ajuster aux attentes, aux besoins des autres, mais au fond, tu sens que tu t'es un peu perdu, que tu ne sais plus vraiment qui tu es toi.
Exemple concret, on te propose une nouvelle opportunité professionnelle, un projet. Tu sais si c'est bien, si c'est utile, si c'est cohérent, mais quand on te demande si ça te fait vraiment envie, là, tu n'as pas de réponse. Deuxième signe, deuxième symptôme, tu fais les bons choix sur le papier, mais une part de toi se demande « et si ma vraie place était ailleurs ?» Dans ta vie, tu fais ce qui est logique, ce qui a du sens rationnellement, mais tu ne vibres pas. Il y a comme un petit fond de doute, une question qui revient régulièrement. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose pour moi? Quelque chose qui me ressemble encore davantage? Exemple concret, tu es en poste, bien entouré, tu as un bon boulot, un bon salaire, mais chaque dimanche soir, une petite boule dans le ventre te rappelle que peut-être tu n'es pas totalement à ta place. Ou au moindre événement, au moindre conflit, tu seras prête à tout remettre en question, comme s'il y avait pour toi un nouveau départ, une autre vie possible. Troisième signe, alors je me rends compte à quel point tous ces signes parlent énormément de moi et de ma vie d'avant. Troisième signe, tu manques de confiance en toi et tu sens que c'est lié à une forme de flou intérieur. C'est le cas où tu ressens un manque de clarté. Tu as du mal à poser tes limites, à dire non, à affirmer ce que tu veux. Peut-être que tu crois que c'est parce que tu ne sais pas dire les choses. Et ça, c'est souvent un cas de figure que je rencontre chez les femmes que j'accompagne. Elles croient qu'elles n'arrivent pas à s'affirmer, qu'elles ne trouvent pas les bons mots ou qu'elles manquent de répartie. En réalité, la raison profonde, c'est qu'elles ne savent pas ce qui est juste pour elles. Est-ce que toi, c'est ton cas ? Tu dis que tu manques de confiance en toi, mais finalement, si tu creuses un tout petit peu, tu te rends compte que c'est lié au fait que tu ne sais pas. Tu ne sais pas vraiment ce que tu veux, ce qui est juste, là où tu as envie d'aller. Et du coup, c'est très difficile pour toi de l'affirmer. Exemple, tu es face à plusieurs options dans ta vie. Tu as du mal à présenter celle qui ressort pour toi comme étant la plus importante, peut-être. Tu te rends compte que tu as du mal, en fait, à résister au regard et au jugement des autres. Tu crois que c'est parce que tu manques de confiance, d'assurance, mais si tu creuses un tout petit peu, tu t'aperçois que c'est surtout parce que tu ne sais pas vraiment à 200% si c'est la bonne option pour toi, si tu n'es pas en train de faire une erreur, si tu ne vas pas te tromper en choisissant ça. Et donc, tu mets ça sur le dos du manque de confiance. Mais en réalité, c'est ce flou en toi, ce manque de clarté, ce manque déjà de conviction finalement intérieure lié au choix que tu fais, aux décisions que tu prends, qui fait que c'est très difficile pour toi de supporter ensuite le regard des autres et leur potentiel critique. Autre signe, autre symptôme, tu sais ce que tu ne veux plus, mais tu ne sais pas ce que tu veux. C'est un cas très fréquent. Tu en as marre de ce que tu vis, tu es fatigué de certaines situations, de certaines dynamiques, de certains schémas peut-être qui se répètent dans ta vie, dans tous les domaines. Mais quand on te demande ce que tu veux à la place, ce qui t'anime, là, c'est le silence, c'est le blanc. Et ça te culpabilise encore plus. J'ai pas mal d'exemples justement de femmes que j'accompagne et qui arrivent dans mes programmes, quels qu'ils soient, que ce soit expérience, que ce soit trouve le métier qui te ressemble, avec vraiment ce sentiment-là. Elles savent ce qu'elles ne veulent plus. Elles en ont marre de leur vie, elles ont plein d'insatisfaction. Mais quand je leur demande de parler clairement de leur vie idéale, du métier qu'elles aimeraient faire, de la vie qui leur ressemble finalement, à quoi elle ressemble, cette vie qui leur ressemble, eh bien là, elles ont beaucoup de mal à répondre. C'est flou, c'est confus, ça manque très clairement de clarté. Autre symptôme, tu as déjà beaucoup travaillé sur toi, mais tu sens qu'il te manque un petit quelque chose. Là, je m'adresse aux personnes qui n'en sont pas leur premier livre de développement personnel. Elles ont fait des stages, des bilans, des accompagnements, des formations. Mais malgré ça, elles sentent qu'il y a comme un gâchis, qu'elles n'ont pas encore touché leur noyau, leur essence. Elles ont eu des déclics, elles ont des cahiers remplis de notes. Mais dans leur quotidien, ça manque encore de clarté. Ça manque encore de précision. Autre signe, autre symptôme possible, tu ressens une forme d'ennui, même quand sur le papier, tout va bien. C'est pas que ça va mal,
Mais en réalité, tu es comme dans une forme de routine, de quelque chose d'un peu neutre. Tu fais ce qu'il faut, mais tu es comme si tu étais en veille. Tu vois, comme si ce mode veille était activé. Et tu attends quelque part que quelque chose te réveille. 7e signe possible, tu es souvent dans soit le passé, soit le futur, mais tu as du mal à profiter pleinement du présent. Tu passes beaucoup de temps à ressasser ce que tu aurais dû faire, tu passes beaucoup de temps à anticiper ce que tu devrais devenir, mais tu as du mal à te poser ici et maintenant. Pas parce que tu n'en as pas envie, mais parce que rester présente à ce qui est, pour toi, ça s'accompagne d'une forme d'acceptation, de résignation, et ça te confronte à un malaise que tu n'arrives pas à ignorer. Et je me souviens que c'est vraiment quelque chose, moi, un signe que j'ai fortement ressenti quand j'étais pas au tout début de mon développement personnel. Ça faisait déjà quelques années que je cheminais et j'essayais vraiment d'avancer sur tout un tas de choses, notamment d'être présente à l'instant, de vivre l'instant présent. Et je me rendais compte que la présence, pour moi, c'était très difficile. Méditer, observer, c'était très compliqué. C'est comme si j'étais tellement loin de moi que je refusais en fait d'être dans cette observation passive parce que je sentais que ma vie, et notamment ma vie professionnelle, m'échappait totalement. J'étais pas du tout à ma place. Et du coup, me poser avec ça, c'était presque douloureux. Parce que j'avais tellement cette impression que je gâchais quelque chose, que je passais à côté de quelque chose, que j'avais besoin d'agir pour changer cela avant de pouvoir me poser dans la présence. Donc ça a été pour moi un signe très très fort. Je n'arrivais pas à me poser dans l'instant. Malgré les méditations, les pratiques, la cohérence cardiaque, la respiration, tout ce que je tentais, il y avait comme un obstacle un petit peu permanent, un voile permanent qui m'empêchait de me poser. Alors voici ces 7 signes, j'insiste un petit peu dessus parce que c'est vraiment important que tu mettes des mots sur ce que tu traverses et que tu identifies très nettement quelle forme est-ce que ça prend chez toi être coupé de ton essence. Alors maintenant, pourquoi c'est si difficile de retrouver son essence ? Cette question, qui suis-je ? Elle nous accompagne quand même globalement depuis assez longtemps. Pourquoi c'est si difficile d'y répondre ? Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à retrouver ce qui devrait pourtant être naturel, évident, profond ? Pourquoi déjà on parle de retrouver son essence, comme si on l'avait perdu en cours de route ? Eh bien oui, on a perdu en fait ce chemin en cours de route. Et voici pourquoi. J'ai identifié 4 raisons. 4 raisons principales qui font qu'on a perdu cette essence. On s'est déconnecté de cette essence. Première raison, et encore une fois, écoute-les attentivement, ces raisons, et vraiment utilise ces épisodes de podcast comme des petites séances de coaching. Écoute ces 4 motifs et vraiment pose-toi la question, aide-toi de ta fiche de coaching. À quel point tu es concerné ? Quelle forme ça prend dans ta vie de tous les jours ? Qu'est-ce que tu fais déjà pour travailler sur ces différentes raisons ? Qu'est-ce que tu devrais faire peut-être au contraire ? Première raison, tu as perdu de vue ton essence parce qu'il y a du bruit. Il y a du bruit partout dans ta vie. D'abord, il y a le bruit extérieur, bien sûr, toutes les injonctions, les attentes des autres, leurs regards, tous les conditionnements également de la société, ce qu'on nous dit qu'il est bon de faire ou d'être. Il y a aussi dans ce bruit extérieur tout ce qui s'accélère aujourd'hui, les distractions, les stimulations, il y a de plus en plus de choses qui vont de plus en plus vite, ça clignote de partout aujourd'hui dans notre vie et en permanence. Avant, il y avait juste des panneaux publicitaires dans la rue. Aujourd'hui, il y a des notifications, des pastilles, des sons qu'émettent nos téléphones et nos ordinateurs à chaque instant de notre journée. Et donc, il y a ce bruit extérieur qui est de plus en plus fort, de plus en plus bruyant. Et puis, il y a le bruit intérieur. Dès qu'on met un petit peu de calme à l'extérieur et qu'on essaye de méditer, de se retrouver avec soi-même, on se rend compte qu'il y a énormément de brouhaha en nous. C'est pas du tout le silence. Même s'il y a du silence à l'extérieur, on se rend compte à quel point en nous c'est bruyant. Il y a comme un film intérieur qui se déroule tout le temps. Des pensées qui tournent en boucle, des doutes, des questions qui tournent en boucle, des émotions
qui vont avec ces pensées, parfois des émotions qui se répètent parce qu'elles viennent de blessures qu'on n'a pas su digérer, qu'on rumine. Il y a tout ce vacarme à l'intérieur de nous. Et pire que ce vacarme, il y a le fait qu'on s'identifie à ce vacarme. On ne fait plus la différence entre ce que l'on pense et ce que l'on est, entre ce qu'on ressent et qui l'on est. Et à force, on finit par s'éloigner de ce qui est simple, fluide, évident, parce qu'on accumule en fait toutes ces identifications à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, tout ce qui s'est passé à l'intérieur de nous. Et c'est de plus en plus bruyant en nous. Il y a de plus en plus de bruit, de vacarme, et c'est de plus en plus dur de retrouver le fil de qui on est. Est-ce qu'elle résonne déjà, cette première raison pour toi? Deuxième raison, pourquoi on a perdu de vue notre essence? Parce qu'il y a des peurs. Il y a les peurs évidentes, et puis il y a des peurs qui sont parfois très subtiles. En voici quelques-unes. D'abord, il y a la peur de notre lumière. Oui, la peur de notre lumière. Tu connais peut-être cette citation de Marianne Williamson. Ce qui nous fait peur au-delà de tout, ce ne sont pas nos zones d'ombre, c'est notre lumière. Qui suis-je pour oser briller? Et c'est vrai que rayonner, ça demande du courage. Peut-être parce que ça nous demande aussi de contourner une forme de fausse humilité, tu vois. Faut pas se mettre au-dessus des autres. Mais en réalité, nous avons toutes et tous cette lumière intérieure à faire briller. Il n'y a pas des personnes plus lumineuses que d'autres. Il y a juste des personnes qui n'ont pas encore trouvé l'interrupteur quelque part, ou alors qui ont étouffé leur lumière sous tout un tas de voiles et de couches. Mais en réalité, on a toutes et tous cette lumière. Ce n'est pas égoïste ou narcissique de vouloir rayonner. Donc ça, c'est très clairement la première peur. Il y a une autre peur, c'est la peur de devoir tout déconstruire. Et si je ne suis pas celle que je croyais? Et si en partant à ma rencontre, je suis obligée de laisser de côté ce que je croyais être mon identité finalement? Et si toutes ces histoires sur moi, tous ces rôles que je joue, tout ça ne me définissait plus? Il y a une forme de vertige, en fait, à envisager que nous ne sommes pas ce que nous croyions être. Et puis, il y a une autre peur ici, une peur de regarder en face tes zones d'ombre. Parce que retrouver ton essence, c'est pas seulement retrouver ce qu'il y a de lumineux en toi, même si c'est peut-être ce que tu recherches au fond, être toujours positive, lumineuse, joyeuse, être simplement ce soleil qui brille. En réalité, si on regarde à l'intérieur de soi et si on explore cette question qui suis-je, on est amené à accueillir, à regarder en face ce qui a été blessé, cabossé, nié en nous, mais aussi tout cet inconfort que l'on crée nous-mêmes, tout ce qu'on rajoute à ce qu'on vit et qui n'est pas toujours beau, qui n'est pas toujours agréable, toutes ces blessures que l'on traîne et qu'on envoie parfois aux autres sans le vouloir. Donc il y a cette peur de regarder en face ces zones d'ombre. Et donc parfois, on préfère rester dans le flou, dans une forme de connaissance un peu superficielle de soi, parce que accepter que des fois on n'est pas quelqu'un de bien, eh bien c'est pas facile. Essayer d'être heureuse dans l'imperfection, de nous aimer, dans nos erreurs, c'est pas facile. Donc ça, c'est vraiment la deuxième raison qui fait qu'on a du mal à retrouver notre essence, parce qu'on n'a pas vraiment envie de voir ce qu'il y a là. Il y a des peurs qui sont là. Troisième raison, oh oui, tellement essentielle, parce qu'on nous l'a pas appris, tout simplement. On a passé des années, des milliers d'heures sur les bancs de l'école, de la maternelle jusqu'à la fac. On a passé des années à apprendre des choses, à accumuler du savoir, à réciter, à apprendre par cœur. Mais on ne nous a jamais appris à nous écouter, à nous connaître, à nous observer, à nous aimer, à savoir qui on est. On ne nous a pas donné de méthode pour ça. Il n'y a pas un cours qui s'appelle connaissance de soi à l'école, où on nous explique ce que nous sommes, ce que nous ne sommes pas, comment nous rapprocher de nous-mêmes, comment ne pas tomber dans les pièges. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On fait une sorte de bricolage individuel. On va chercher des livres ici et là, on pioche des trucs ici et là, entre deux formations professionnelles, entre deux loisirs, entre deux hobbies ou passions qu'on va apprendre. Mais on n'accorde pas une vraie place à cette formation-là. On ne nous a pas expliqué que c'était ça, le vrai travail, la vraie quête de notre vie. On ne nous donne pas de méthode pour ça. Moi, j'ai attendu d'avoir 35 ans
pour lire un livre qui m'a enfin parlé de ça. Et encore, il n'était pas complet. Mais déjà, il avait le mérite d'aborder le sujet. Et là, je me suis vraiment dit, mais comment c'est possible que j'ai 35 ans, que j'ai fait 20 ans d'études et qu'à aucun moment, on ne m'a enseigné ça? Pourquoi cette quête si essentielle, qui suis-je vraiment, elle est absente de notre éducation? Et j'irai encore plus loin. Pourquoi, quand on nous propose une formation qui en parle, on est si peu à investir dans cette formation, comme si ça en valait pas vraiment la peine, comme si c'était pas un vrai sujet? Donc ça, c'est vraiment la troisième raison essentielle, on ne nous l'a jamais appris, et je fais la transition avec la quatrième raison, parce qu'on ne se l'autorise pas. Il y a encore cette croyance très ancrée, c'est un mélange de croyances que on ne peut pas tout avoir dans la vie, que vivre la vie qui nous ressemble ou notre vie idéale, faut pas rêver non plus, c'est un peu exagéré, que c'est normal de s'ennuyer dans la vie, qu'être profondément heureux, c'est un luxe, pas une base. Franchement, tout ça, je l'ai cru très très longtemps. Et que c'est pas un vrai sujet finalement. Tu vois, c'est un truc qu'on va faire en feuilletant un livre ou en scrollant sur Instagram, à regarder des citations qui nous inspirent, mais on n'en fait pas un vrai sujet. Et tout ça, c'est un peu imprimé en nous. Même si on ne s'en rend pas compte, et même chez moi, qui ai 10 ans de développement personnel à mon actif, et vraiment avec une discipline rigoureuse, avec des formations, avec des programmes professionnels, avec des formations que je donne aujourd'hui, des milliers d'accompagnements que j'ai faits, je vois encore que cette croyance, elle est là. Je vois encore que parfois, il y a des sujets qui passent avant ça. Donc même quand on croit qu'on n'y croit plus, c'est toujours là quelque part. S'il y a 20 ans, 30 ans de conditionnement derrière ça, c'est toujours là quelque part. Et ça nous empêche de faire le premier pas, ou ça nous empêche d'en faire vraiment une discipline, quelque chose de solide au quotidien. J'ai encore autour de moi des personnes qui ont un certain âge, qui sont profondément en souffrance au quotidien et qui en même temps dénigrent ce travail intérieur. J'en ai des exemples concrets tous les jours, comme si finalement vouloir aller bien, ça avait quelque chose de suspect, de tabou. Donc je t'invite vraiment, ces 4 raisons, ces 7 signes déjà, puis ces 4 raisons, à vraiment les écouter et voir comment ça résonne en toi. Pose-toi des questions. Évalue à quel point tu es concerné. Cherche en toi et observe dans ta vie comment ça se manifeste, parce que ça se manifeste. C'est là, c'est présent. Alors maintenant, comment faire? Ok. Tu sais d'où ça vient, pourquoi c'est difficile, tu sais que tu es concerné, tu as des exemples concrets de comment ça se manifeste dans ta vie. Voici maintenant les 3 clés pour retrouver ton essence. Ce que je vais te partager maintenant, ce sont 3 portes. 3 chemins à suivre pour revenir à toi. Pas à une version parfaite de toi, non, à une version authentique. À celle que tu es vraiment, profondément, quand tu enlèves les couches. Il y a 3 clés. Ces 3 clés, elles font partie, pour celles qui la connaissent, de la boussole de l'alignement. Cet outil fil directeur que j'ai créé et qui est vraiment le fil rouge de mes différents programmes et notamment de mon programme signature, le programme Expérience. Parmi les 4 clés et les 4 piliers de cette boussole, je vais te révéler ici 3 clés. Ces 3 clés, tu les connais peut-être déjà. Mais si elles n'ont pas transformé ta vie jusqu'ici et que tu es toujours en quête de qui tu es, c'est que soit tu es tombé dans des pièges, soit tu ne les as pas activés et mis au cœur de ta vie. Donc je vais vraiment revenir sur chacun de ces éléments pour que tu fasses de ces 3 clés les piliers, les fondements de ta vie de tous les jours et dans tous les domaines, sans exception. Première clé, connaître tes valeurs, les vraies valeurs. Je sais que c'est peut-être la plus simple à formuler, connaître tes valeurs, tout le monde en parle, tout le monde le sait, ça a de l'importance. J'ai d'ailleurs dédié un épisode de podcast complet aux valeurs, il y a quelques épisodes, de mémoire le 76, mais c'est vraiment un élément fondamental à vivre, plein de pièges, mais plein de magie. Retrouver ton essence, c'est d'abord connaître tes valeurs et retrouver ce qui te rend pleinement vivante, ce qui ouvre ton cœur, ce qui te relie à plus grand que toi. Alors je vais tout de suite faire ici un petit point de précision.
dans tes valeurs, il y a 2 dimensions. Et écoute ça attentivement, il y a beaucoup d'erreurs là-dessus. D'abord, il y a une part universelle de tes valeurs. Cette part universelle, ce sont vraiment des élans profonds que nous partageons toutes et tous. La liberté, la beauté, la gratitude, la paix, la vérité, l'amour, l'unité, la présence. Ce sont les voies de l'âme ou les voies de l'être, comme j'aime les appeler. Des directions intérieures qui, quand elles sont là, quand elles sont activées, quand tu les ressens pleinement dans tous tes corps, jusqu'à ton corps physique, ça te fait vibrer profondément. Tu sens que tu es vivant, tu as ta place, tu touches du doigt quelque chose de fondamental pour toi. C'est ta dimension universelle. Et ça, c'est vraiment la part universelle des valeurs. Maintenant, il y a aussi une part individuelle des valeurs. Cette part individuelle des valeurs, c'est, on pourrait dire, comme une expression de ces valeurs, mais qui est filtrée, qui est comme brouillée par l'individu que nous sommes, nos peurs, nos blessures, nos manques, cette identité que l'on s'est construite. Ça, c'est ce que j'appelle plutôt nos besoins. Besoin de sécurité, de reconnaissance, de calme, de validation, besoin d'amour. Ce sont des valeurs, mais passées à travers le prisme de notre histoire individuelle et de nos peurs. Je vais ici insister sur quelque chose qui peut-être va t'étonner. Donc je te dis que dans nos valeurs, il y a 2 parts, la part universelle, la part individuelle. Pourtant, l'une n'est pas plus noble que l'autre. Je sais que parfois on croit que cette dimension universelle, elle est plus belle, plus haute, plus élevée que notre dimension individuelle. Pourtant, c'est notre individualité qui nous permet d'expérimenter notre universalité. Pour moi, notre part individuelle, c'est l'autre face de notre part universelle. On a besoin de l'individu que nous sommes pour expérimenter cet universel dont nous faisons partie, dont nous sommes. Et c'est vraiment cette expérience qui est essentielle, qui est belle. Nous sommes là pour expérimenter. Nous sommes là pour expérimenter. Pour expérimenter, eh bien, notre support, notre véhicule, c'est l'individu que nous sommes. C'est ça qui fait que notre chemin est unique et qu'encore une fois, on peut faire l'expérience de cette lumière, de cet universel. Quels sont les pièges à éviter maintenant quand on identifie ses valeurs et quand on veut retrouver son essence en partant de ses valeurs? Confondre valeurs et besoins, pour moi, c'est un premier piège. Donc, j'espère que la petite précision que je viens de faire te permet d'y voir plus clair ici. Quand on dit « j'ai besoin d'être tranquille, j'ai besoin de calme », c'est pas une valeur, c'est une alerte. Ton individu, l'individu que tu es, a besoin de ce calme, a besoin de tranquillité, a besoin d'apaisement. La vraie valeur qui va être cachée derrière, il y a une valeur derrière ça. Ça va peut-être être la paix intérieure. Cette paix intérieure qui n'a pas besoin de conditions, qui est là en permanence. Tu vois, ça, c'est la part, on va dire, la facette universelle de cette valeur. La facette individuelle de cette valeur, ça va être ce besoin de calme et de tranquillité. Donc ça, c'est un premier piège, c'est qu'on ne fait pas la distinction et qu'on met, du coup, on fait comme un grand fourre-tout dans nos valeurs. Deuxième piège à éviter, j'en ai déjà parlé, je le redis ici parce que c'est vraiment important, c'est de s'arrêter aux valeurs morales. L'honnêteté, la loyauté, l'intégrité, ce sont des repères, oui, mais des repères mentaux. Le vrai travail, ce qui va faire la différence, c'est de descendre du mental vers les profondeurs, vers les ressentis, vers le cœur qui se manifeste dans le corps. Ce qu'on va aller chercher dans ces valeurs, c'est ce qui te fait vibrer, pas ce que tu penses être important, pas les causes qui te sont chères, ça c'est autre chose. Et notamment, on va en reparler dans la clé numéro 3. Donc voici les 2 pièges à éviter, confondre valeurs et besoins et s'arrêter aux valeurs morales. Comment maintenant activer ces valeurs? Une fois que tu as identifié tes valeurs, la clé, ça va être de les mettre au cœur de ta vie. Quand est-ce que je ressens ces valeurs? Quand est-ce que je m'en éloigne? Qu'est-ce qui m'aide à les incarner, à les ressentir chaque jour? Si tu veux explorer un peu plus en avant, avoir des exemples de questions pour t'aider à l'activer dans ta vie, va télécharger la fiche de coaching que je t'offre en appui de cet épisode. Parce que qu'est-ce que ça change quand on connaît ses valeurs
et quand on les met au cœur de sa vie, eh bien on se sent vivante. On se sent vivante, on ressent de la clarté. On sait dire non, on sait ce qui nous nourrit, ce qui nous épuise. On peut prendre des décisions à partir de notre sens. On peut commencer à s'aligner. Clé numéro 2 maintenant. On a vu identifier ses valeurs, les mettre au cœur de sa vie. La clé numéro 2, c'est vraiment d'identifier ses talents naturels. On croit souvent que se connaître, c'est comprendre ce qu'on aime ou ce qu'on pense. Mais il y a une autre façon d'entrer en lien avec soi. C'est d'observer et de faire au quotidien ce qui en nous agit naturellement et sans effort. Ce qu'on fait bien sans y penser, ce qui coule de source, ça, ce sont nos talents naturels. Et tu vois, ici, on est davantage dans une dimension individuelle de ces clés. Parce qu'encore une fois, pour expérimenter qui nous sommes, nous avons besoin de cet individu, de ses caractéristiques uniques et individuelles. Et il n'est pas question d'hiérarchiser. Qu'est-ce que j'entends par talent ? Pas besoin d'être une artiste ou une entrepreneur née. Pas besoin de qualités, on va dire, exceptionnelles, remarquables, artistiques, sportives, musicales. Un talent, c'est une chose que tu sais faire mieux que les autres, plus vite que les autres, plus facilement que les autres, et le résultat que tu obtiens, mais il est vraiment de qualité. Tu vois, tu sens que là, tu es dans quelque chose d'assez fluide pour toi. Quand tu fais ce pourquoi tu es doué, tu vas pouvoir être en état de flow. Cet état de flow qui a été conceptualisé par ce psychologue hongrois, dont le nom est assez difficile à prononcer, je suis désolée si je l'écorche, c'est Mihaly Csikszentmihalyi, je crois que c'est ça. Et ce psychologue a vraiment identifié que lorsqu'on fait ce pourquoi on est doué, on est dans un état de flow, on ne voit plus le temps passer. On est pleinement impliqué, pleinement plongé, pleinement concentré dans ce qu'on est en train de faire et on est dans une forme d'alignement complet. L'énergie circule, on est concentré, on est présente. C'est une porte directe vers ta vitalité, vers ton bonheur, vers ta joie intérieure. Je sais qu'il y a des personnes qui pensent qu'elles n'ont pas de talent. Moi, je t'assure que tu as des talents. Tu as au moins 5 talents. Des choses que tu fais mieux que les autres. Simplement élargis le répertoire de ce que tu penses être des talents. Pendant 35 ans, j'ai été persuadée que je n'avais aucun talent. Je m'étais toujours adaptée. J'ai toujours eu de bonnes notes. Ça, c'est le talent de savoir apprendre. Et d'ailleurs, je n'avais pas identifié que j'avais ce talent. Simplement, je me rendais compte que j'avais de bonnes notes et que j'étais bonne élève. Mais je ne savais pas quels étaient mes talents. J'étais persuadée à force de rentrer en fait dans un cadre, dans une moyenne en permanence, dans un moule, dans quelque chose de formaté, eh bien, je croyais que j'étais normale. Je croyais que j'étais normale. Et du coup, je n'avais aucune idée de cet état de flow et de ce que je pourrais mettre en avant dans ma vie. Et même s'il y avait des choses que je faisais naturellement et mieux que les autres, eh bien, comme je ne mettais pas de conscience dessus, j'étais incapable de les mettre au cœur de ma vie. Et puis, il y a des choses, je me rendais compte que je les faisais bien, mais pour moi, c'était banal. Tu vois, c'était tellement même évident que je me disais absolument pas que c'était des talents. Alors, qu'est-ce qui fait qu'identifier nos talents, c'est difficile ? Déjà, on a une vision trop limitée de ce qu'est un talent. On réduit souvent ça, encore une fois, l'artistique, aux choses exceptionnelles et remarquables. On a un répertoire trop petit de nos talents. On ne sait pas ce qu'on fait finalement naturellement. On se restreint à quelques trucs et donc, en fait, on met de côté ce qu'on fait très bien. On ne lui donne pas la qualité de talent. Et puis, il y a aussi tout un tas de filtres intérieurs qui nous empêchent de les voir. On se juge, on se considère avec dureté. Et donc, on n'a pas du tout un regard ouvert, bienveillant, encourageant sur nous. On est très perfectionniste, on veut toujours plus, etc. Donc, on n'est pas du tout dans les conditions de reconnaître qu'on est lumineuse et qu'il y a tout un tas de choses qu'on fait mieux que les autres et qu'il est temps de les mettre au cœur de notre vie. Et puis, c'est pas très bien vu non plus, de dire qu'on a des points forts et de les mettre en valeur et d'en parler. On est vu comme quelqu'un de narcissique, d'égocentrique quand on fait ça. Comment identifier tes talents ? Je vais te proposer, dans la fiche de coaching offerte, quelques questions pour t'aider à le faire. Et aussi, je vais te mettre un lien vers un article très complet
que ma rédactrice et moi, on a écrit récemment et qui va vraiment t'aider à identifier tes talents avec clarté et aller encore plus loin, à les mettre au cœur de ta vie. Qu'est-ce qui change concrètement si tu te connectes à tes talents? Tu vas vivre beaucoup plus de moments de flow. Tu vas ressentir plus de joie, une joie simple, légère au quotidien. Tu vas te sentir plus puissant, tu vas retrouver vraiment une partie de ton pouvoir. Tu vas arrêter de croire que tu dois être quelqu'un d'autre pour être heureuse. Et tu vas réaliser que tu as déjà en toi beaucoup de choses très précieuses. Ça va également booster ton énergie. Tu vas moins te fatiguer au quotidien. Parce qu'on parle beaucoup de sortir de sa zone de confort et c'est très bien. On parle moins du fait que faire ce pour quoi on est doué, ça crée beaucoup de facilité, de fluidité et ça ressource, ça recharge nos réserves en énergie. Donc c'est très important de le faire au quotidien. Voici pour cette clé numéro 2. Alors j'espère déjà que ces 2 premières clés t'apportent de la légèreté, de la joie, de l'espoir aussi peut-être, et vraiment l'envie d'aller plus loin dans ton développement personnel. Et si tu as déjà identifié tes valeurs et tes talents, n'oublie pas que l'étape essentielle, ça va être de les mettre au cœur de ta vie. Ça ne suffit pas de savoir. Il faut passer à l'action. Il faut intégrer. Il faut les mettre vraiment en faire des piliers de ta vie de tous les jours. 3e clé maintenant, reconnaître les cadeaux cachés de tes épreuves. Ce qu'on appelle épreuve, ce qu'on appelle drame dans notre vie, ce qu'on appelle blessure, ce sont souvent des passages, des expériences mises sur ton chemin pour t'aider à te révéler. Ce que j'aimerais vraiment te dire ici, c'est que ce que tu as vécu, ce n'est pas une erreur sur ton chemin. C'est une matière vivante, un support, un tremplin, une empreinte sacrée. Mais pour ça, tu dois impérativement changer de regard sur les moments difficiles de ta vie, sur les expériences pénibles que tu as traversées. Il y a plusieurs pièges ici. D'abord, c'est de t'enfermer dans tes blessures. Je vois beaucoup de femmes qui ont envie de comprendre, ont envie de savoir, mais qui s'enferment en fait, sans le vouloir, dans ce passé qu'elles rejouent en boucle. Et elles ont tendance à se définir uniquement par leurs souffrances, leurs blessures, leurs drames, leurs histoires de vie, leurs douleurs. Autre piège essentiel à éviter, c'est de classer les événements de ta vie. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Croire que certaines expériences t'ont empêché d'être toi-même, plutôt que de voir qu'elles t'ont façonné, qu'elles t'ont appris beaucoup de choses et que c'est aussi grâce à elles que tu es celle que tu es aujourd'hui. Que tu es là où tu te trouves aujourd'hui, peut-être en train de cheminer, d'avancer vers toi-même, d'apprendre à te connaître. Autre piège à éviter, c'est croire qu'il faut forcément souffrir pour évoluer. Il n'est pas nécessaire de souffrir pour t'évoluer, donc encore une fois, tu n'as pas à t'enfermer dans cette forme de souffrance, à ressasser, à y passer trop de temps. Mais sache que si tu vis une difficulté, elle peut devenir une ressource insoupçonnée. Elle est même une invitation, un passage à emprunter pour te rapprocher de toi-même. Ce que je t'invite vraiment à te faire ici, c'est à changer d'état d'esprit. Deviens apprenante de ta vie. Accueille chaque expérience comme une possibilité de te rencontrer. Je sais que c'est difficile d'aimer l'inconfort, de trouver le confort dans l'inconfort, de trouver l'espace quand il y a du bruit, quand il y a des peurs, quand il y a tout un tas d'émotions qui s'ajoutent. Mais c'est vraiment la compétence la plus précieuse, l'aptitude la plus game changer que tu peux cultiver, réveiller, reconnaître et nourrir en toi. Celle de trouver de l'espace quand il y a du bruit. Celle d'apprendre à aimer la vie et à t'aimer quand c'est difficile. C'est vraiment pour moi la plus puissante que tu puisses cultiver. Changer d'état d'esprit, changer de regard sur tes épreuves. Qu'est-ce qui se passe si tu arrives à faire ce changement, à trouver des cadeaux cachés dans tes épreuves, à changer de regard sur ce qui t'arrive, à arrêter de classer agréable, désagréable, positif, négatif. Ce que ça va changer, c'est que tu n'auras plus besoin d'attendre que tout soit parfait pour être heureuse. Tu vas te sentir libre même dans l'imperfection. Tu ne vas plus te battre contre ta vie. Tu vas avancer avec elle.
Ces 3 clés que je viens de te partager, valeur, talent, cadeau caché, ce sont des portes. Des portes à emprunter pour revenir à ton essence, à ce qui est fluide, profond, vivant et vibrant en toi. Mais elles ne sont que le début du chemin, qu'une des facettes du chemin. Je te propose pour aller plus loin maintenant une conférence, 8 étapes pour créer la vie qui te ressemble vraiment. Ces 8 étapes, je les ai structurées autour de 4 piliers et 4 clés qui sont les fondamentaux de la boussole de l'alignement. Tu viens de découvrir dans cet épisode 3 des 4 clés. Tu vas les retrouver dans la conférence enrichie d'illustrations, de témoignages, d'exemples, avec une coach en direct pour répondre à tes questions. Mais j'aimerais te glisser ici qu'il y a une 4e clé essentielle, celle qui ouvre l'ensemble, celle qui va en fait réunir les 3 clés sous un angle, sous une question extraordinaire à te poser, celle qui va te permettre de relier tout ce que tu es en train de comprendre et d'apprendre sur toi, celle qui va te permettre surtout d'en faire une vérité incarnée et concrète dans ta vie. Je ne t'en dis pas plus, mais je t'invite à t'inscrire à cette conférence. Je te mets un lien dans le descriptif et vraiment je te souhaite très sincèrement de te faire ce cadeau maintenant, de te retrouver et surtout de révéler pleinement ton essence, car tu le mérites et tu es attendu pour ça. Merci beaucoup pour ton écoute. Je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de podcast passionnant et transformateur. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a inspiré, touché et donné des clés pour tracer ton propre chemin. Si c'est le cas, voici comment tu peux soutenir toi qui me ressemble et m'aider à faire grandir cette belle communauté. Abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Partage-le autour de toi ou sur tes réseaux. Laisse-moi 5 étoiles et un commentaire pour me dire ce que tu as aimé. Ça compte énormément et aide beaucoup d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi.